Bonjour, deuxième partie sur débuter en JavaScript. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit dans cette capsule, c'est les types. On, a- on en a vu un petit peu à la dernière fois quand j'ai créé des variables, j'avais pas le choix de créer des variables de certains types. On a vu les chaînes, et ainsi de suite. Je vais tout effacer ça. Je vais garder ici. Let non, c'est une chaîne de caractères. C'est un des types possibles. Un autre type possible, c'est quoi ça ici? Un autre type possible, c'est les nombres. Ici, on avait l'âge, je pourrais dire ici 38. Sachez qu'en JavaScript, il n'y a pas de différence en fait entre les nombres qui sont à virgule et les nombres qui sont sans virgule. Par exemple, je pourrais faire ici taille 188, 8. Bien voir que le séparateur pour les décimales, c'est le point et non la virgule, parce que la virgule est utilisée pour autre chose en JavaScript. Autre chose. Avec taille ici, on voit que c'est deux, ça ici. Puis je vais aller, en fait, faire un copier-coller ici de différentes choses, juste pour qu'on puisse les afficher après. Âge, taille. Donc ça, c'est des types qui sont plus standards. Euh, un autre type très utilisé en programmation, c'est le type booléen. Euh, Par exemple, je pourrais dire, est-ce que Philippe est un adulte, je pourrais faire true ici. Avec true or false, c'est assez simple à comprendre. On va voir qu'on a, besoin qu'on va commencer à faire les structures de contrôle. C'est true pour vrai et false pour faux. Un autre type, ce sont les tableaux. En fait, par exemple, let les enfants. La notation, c'est d'ouvrir les crochets. Et je pourrais mettre le nom de mes enfants. Ruby, Elodie. Excusez-moi, je n'ai pas fermé la chaîne ici. Luna. Je reviendrai au tableau array en fait plus tard dans une autre capsule. C'est plus complexe que juste ça ici, mais c'est un type qui existe. C'est une façon facile d'en créer un ici. Là. Crochet, mes éléments et crochet. Une autre possibilité, en fait un autre type, ce sont les objets. On voit qu'en JavaScript, pratiquement tout est objet. Même ce que j'ai mis ici initialement, le 38, 138, 188.8, ainsi de suite. Au final, ça va être enrobé dans un objet. Je vais y revenir tout à l'heure. Ici, je pourrais dire paramètres, par exemple, d'une application. Et c'est les accolades ici. Je fais un objet vide. On reparlera des objets dans une autre séance. Mais c'est la façon de créer un objet. En fait, il y en a plusieurs, mais c'est une des méthodes ici. Accolade, on met nos éléments accolade. En fait, je peux en créer un ici, je sais pas, ouvert, true. Là, ça me créera un objet qui a seulement un élément dedans, c'est ouvert, puis sa valeur est true. Comme je vous dis, je reviendrai plus tard sur ça ici. Un autre type, dans le fond, qu'on va avoir besoin, c'est les fonctions. Si je m'en vais ici, je crée une fonction qui fait convertir poids en, en livres, par exemple. En livres. C'est le nom que ma fonction va avoir.
La notation, c'est je crée une fonction ici. Je reviendrai dans une autre capsule pour les fonctions. Je peux montrer ici, c'est un exemple. Fonction, je pourrais lui mettre un paramètre qui est le poids en kilogrammes. J'ouvre les accolades ici et je lui retourne quelque chose. Return poids en kilogrammes fois 2.2. Encore là, ici, c'est un opérateur de multiplication. J'y reviendrai dans une autre capsule. Pour l'instant, ce qui est important de voir, c'est que ça va être un type ici. Je sauvegarde ça. Ça l'a mis mon navigateur à jour. Et là, j'ai ces différentes choses-là vont toutes être disponibles, même si excusez-moi, même si j'ai fait console.log de seulement ces 3 éléments-là, mais j'ai quand même être capable d'aller voir ces choses-là ici. J'essaie de la... Ouais, je pense que ça va être mieux comme ça ici. Excusez-moi, je pense que je vais arranger ça un petit peu mieux pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Parfait. La page est vraiment petite, mais c'est pas vraiment important. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer dans la console ici. Avec tout ce que j'ai déclaré, que j'ai fait ici, bien, c'est disponible. Le script s'est exécuté au lancement, dans le fond, de la page. Qu'est-ce qui se passe? C'est que index est chargé. Quand on arrive à cette balise-là, bien, le script qui est dans script.js est chargé et c'est lu ligne par ligne ici. Pour ceux qui ont fait du C# ou du Java, il n'y a pas d'étape de compilation quand on parle de JavaScript. Toutes mes lignes ont été lues et je peux les utiliser ici après. Si j'écris adulte, on voit que c'est marqué true juste en dessous. Si j'écris enfant, là, on voit que c'est mon tableau. Si je prends la petite flèche, on voit que j'ai 3 éléments. On y reviendra plus tard, mais dans le fond, si vous avez déjà fait de la programmation, ça commence toujours par, en fait, la majorité des langages commencent, le premier élément, c'est l'indice 0, la longueur du tableau. Ce que je voulais montrer, en fait, c'est que ici, âge est égal à 38. Si je fais 38 point quelque chose, je n'ai pas vraiment d'option dessus. Ce n'est pas encore un objet, il n'a pas été encore englobé. Mais si, une fois que vous l'avez mis dans une variable, vous pouvez faire des choses dessus. Regarde ici, toExponential, je fais âge point. Là, j'ai plein d'éléments que je peux faire. ToString, mais ça, oups, excusez-moi. Donc là, ça a pris mon 38 puis ça l'a mis en chaîne de caractères. Mais vous ne pouvez pas faire 38.toString, ça ne fonctionnera pas. Là. Ça, ici, je peux l'essayer, puis ça va nous montrer en même temps un nouveau type. Oups. Non, il ne permet pas de le faire. Okay. Le nouveau type que je voulais montrer, c'était ici. Si je prends âge, puis je lui mets par exemple blabla, on voit ce qui est écrit en dessous ici, c'est marqué undefined, c'est-à-dire non défini. Ça va n'importe quelle variable ou propriété ou fonction ou objet qui n'a pas été défini, mais ça va tomber undefined. Si j'écris ici, même si j'avais écrit blabla ici, console.log entre parenthèses blabla, qui n'est pas utilisé du tout dans mon code, je sauvegarde. Normalement, ça va être... Ah, ouais, tant mieux, ça plante. Parce que blabla n'a pas été défini ici. Il est à undefined, puis je fais un console.log de undefined, ça ne fonctionne pas. Si vous mettez des variables qui n'existent pas, ben ça va... Excusez-moi. Ça plante. Si j'avais fait ici var bla bla à la place, puis je n'aurais pas mis de valeur, mais ça me donne undefined ici. Mais ça plante plus, mais c'est pas nécessairement bon non plus. Ici,
je vais faire attention à ça. Fait que faire undefined, qui est un type en JavaScript. Un autre type qui existe en JavaScript, c'est le type nul. Vous pouvez faire ça ici. Puis ça, c'est un type qui est utilisé plus par les programmeurs, dans le fond. Le JavaScript, vous n'aurez jamais quelque chose qui est égal à nul, à moins qu'un programmeur l'ait mis à nul. On va voir quand on va parler d'objet, à quoi ça sert ici. Quand on va faire plus tard de l'arithmétique en fait, sur les nombres, mais un autre nombre, en fait, vous avez 38, vous avez 188.8 que j'ai fait tout tantôt pour ma taille. Il y a d'autres façons d'écrire des nombres. On peut écrire des nombres en hexadécimal, on peut écrire des nombres avec la notation scientifique. Par exemple, si j'écris ici 2e à la 10, ça me donne ça ici. C'est des choses qui peuvent être utiles. Une chose qui peut à savoir aussi, c'est quand on fait par exemple 2 divisé par 0, ça donne l'infinité. Et 0 divisé par Philippe, on s'entend que ça se peut pas, ça donne NaN, not a number, n'est pas un nombre. Quelques petits points qui sont importants à savoir pour les types, on a vu quelques types, c'est que le typage est dynamique. Fait que si ici j'arrive que mon âge, c'est let âge 38, puis la ligne d'en dessous, j'écris âge égale 38 en chaîne de caractères, ce qui n'est pas une bonne pratique, mais c'est possible en JavaScript quand même. Parce que c'est un langage qu'on appelle avec typage dynamique. Si vous avez fait du C# ou du Java, vous devez vraiment donner le type des variables avant la compilation, en fait. Nous, le type va être détecté lors de l'exécution. Fait qu'ici, ma variable âge est à 38, c'est un nombre, et ensuite, je mets une chaîne. Une chose qui peut être utile dans certains cas, je ne pense pas qu'on ait souvent besoin dans notre cas, type of, ça ici, je mets âge, oups, je vais marquer console.log. Fait ici, console.log, c'est vraiment pour envoyer dans la console de JavaScript. Quand on fait du développement, ça nous aide beaucoup à trouver nos erreurs, à voir qu'est-ce qui se passe, mais quand on envoie le code au final, quand tout va être prêt, tout va être beau, mais c'est des lignes qui ne seront plus là. Console.log type of, le type de âge. Là, ça me donne number ici. Je vais reprendre la même ligne. Je la remets en dessous ici. Je la copie. Hop. Je vais enlever toutes les autres là, pour pas qu'on se mêle ici. Mon âge est à 38. Je demande c'est quoi le type de âge. Number. Ensuite, je mets la chaîne de caractères 38. C'est quoi le type de âge? C'est string. Quand vous voulez savoir c'est quoi le type de quelque chose, vous pouvez y aller de cette façon-là. Les chaînes de caractères, ici, peuvent être écrits soit avec des guillemets doubles ou des guillemets simples. L'important, c'est de rester tout le temps dans le même style de programmation. Là. Sinon, ça peut mélanger les gens, puis ça fait ça fait en sorte que votre code il va avoir un style qui n'est pas uniforme. Là. On va avoir l'impression que c'est plein de gens différents qui vont l'avoir codé. Dans une autre capsule, je montrerai comment configurer ESLint, mais c'est déjà fait pour la majorité des étudiants. En fait. Normalement, si vous l'avez configuré comme il faut, vous devriez avoir des guillemets simples. Mais pour moi, l'important, quand vous utilisez un outil qui vous permet d'uniformiser votre code, c'est toujours, dans le fond, de le respecter, là, peu importe le style que vous avez choisi. Autre chose, en C# et en Java, mais il y a un type de données qui s'appelle le caractère. Ça n'existe pas en JavaScript. Dans certains langages, mais le guillemet simple, c'est pour les caractères. On le met autour d'un caractère. Et
Le guillemet double, c'est pour les chaînes de caractères, donc plusieurs caractères. Ça n'existe pas en JavaScript. Et bonne journée.